Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière vidéo sur la Nissan Versa S 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme ainsi que du groupe motopropulseur de la Nissan Versa. Pour ce qui est de la gamme, évidemment, ça c'est la version S. Je vous ai parlé durant les vidéos d'un prix de 23 000 plus taxes. C'est un petit peu plus que 23 000 mais c'est dans les 23 000 plus taxes. Alors, pour ce prix, eh bien, il faut faire des compromis, puisque peut-être le savez-vous, le prix moyen d'un véhicule au Canada en 2025 est de 67 000 plus taxes. Alors, ce qui fait qu'à 23 000 vous pourriez vous acheter 3 Nissan Versa S, ou à peu près. Alors, il faut faire un compromis. Il n'y a pas de banquette arrière qui se rabat. C'est le coffre, mais vous avez vu que le coffre est assez grand, alors ça peut peut-être faire l'affaire. Vous n'avez pas d'Android Auto ni d'Apple CarPlay. Alors ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte, mais encore là, il y a moyen de placer son téléphone et de le brancher pour avoir quand même un GPS et il y a le Bluetooth. Alors ça fonctionne. On n'a pas de climatisation automatique. C'est des molettes comme à l'ancienne qu'il faut ajuster. On a le démarrage avec une clé que je vais vous montrer ici, une simple clé. Comme à l'ancienne, il n'y a même pas de bouton dessus, alors pas de télé-déverrouillage. Alors ça aussi, ça se peut que ça vous tape un peu sur les nerfs de temps en temps, puisque on n'est plus habitué de sortir notre clé à chaque fois, débarrer la porte avec la clé, débarrer le coffre avec la clé, parce qu'il n'y a pas de bouton non plus pour ouvrir le coffre. Et à ce prix-là aussi, vous avez des roues de 15 pouces en acier avec des enjoliveurs. Ça aussi, c'est une chose qu'on a oublié. On a souvent des roues en alliage aujourd'hui. Alors, pour ce bas prix, le plus bas prix sur le marché canadien, il faut faire des compromis. Et, mais il y a aussi les modèles SV et SR. Mais là, on monte en, en gamme, donc on monte en prix. Alors, pour la modèle SR, ça peut aller jusqu'à 27 000 plus taxes. Alors là, à 27 000 on est proche du prix de la Sentra. Alors, c'est vous qui va décider, en fin de compte, quel modèle vous allez prendre et quel prix vous êtes prêt à payer pour faire des compromis ou en faire moins. Ça, c'est vous qui décidez. Alors, pour le groupe motopropulseur, c'est le même pour tous les modèles. C'est un 4 cylindres de 1,6 litres qui produit 122 chevaux et seulement 114 livres-pieds de couple. Alors, ça, c'est un autre compromis à faire, mais c'est un moteur que je sais que vous l'appréciez, puisque c'est le même moteur qu'il y avait dans l'ancienne génération du Nissan Kicks, celui qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Kicks Play. C'est le même moteur. Alors, vous êtes habitués, des kicks, on en voit partout sur les routes. Et des Kicksplay, il s'en vend encore pour quelques mois. Alors, c'est le même groupe motopropulseur. Alors, si c'est capable de propulser un VUS, c'est capable de propulser une petite voiture, mais les accélérations sont vraiment... Si on veut doubler un autre véhicule, là, il faut vraiment prévoir le coup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accélération. Il y a un bouton pour un mode sport, mais je vous dirais que ça change absolument rien. Il n'y en a pas de chevaux, il n'y en a pas de couple, alors on ne peut pas en rajouter avec un mode sport. C'est ce qui arrive souvent avec les petits moteurs, les petits modèles. C'est une boîte CVT. Ça se peut que ça vous déplaise, mais c'est une boîte CVT pour en conduire une depuis des années. C'est une boîte CVT, celle-là qui a on dirait qu'il y a des rapports programmés. Alors, le moteur ne monte jamais à moins qu'on appuie fortement sur l'accélérateur, mais en accélération normale, il y a des rapports qui changent. Alors, c'est un peu moins désagréable, mais ça reste une CVT, un effet d'élasticité. La suspension, c'est bien, les sièges, c'est confortable. Je pourrais dire que la précision de la direction peut parfois laisser à désirer. Mais là, on s'entend, là. Vous êtes dans un véhicule pas cher et il faut en faire des compromis. Vous pouvez aller vous acheter une voiture mieux équipée. Si vous prenez une Sentra, modèle bien équipé, il faut faire aussi le deuil des sièges chauffants. Il n'y a pas de siège chauffant, ni à l'avant, ni à l'arrière. Alors, en fin de compte,
moi, je peux vous la recommander, mais c'est à vous de décider parce qu'il y a tellement de compromis à faire que je ne peux pas vous dire courez chez votre concessionnaire. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il va en avoir 5 modèles disponibles par concessionnaire. Je pense que c'est un modèle moins cher qui va attirer des gens dans les salles de montre, mais ça se pourrait que vous ressortiez avec un autre véhicule, puisque je ne suis pas sûr que les concessionnaires font beaucoup de profit avec ce véhicule-là, alors ils vont peut-être vous essayer de vous vendre autre chose sur lesquels ils font plus de profit. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais sur les modèles SV, c'est des roues en alliage de 16 pouces et sur le modèle SR, c'est des roues en alliage également de 17 pouces. Alors, commentez, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Vous allez voir passer mes 4 vidéos sur chacun de mes essais. Et il va y avoir un texte sur le site web autoopinion.ca dans les prochaines semaines, puisque je vous avouerai que je suis un petit peu en retard dans mon écriture, mais ça va venir, il va y avoir un texte complet avec beaucoup de détails. Et on se reparle pour le prochain essai qui va venir très bientôt. À bientôt!